Quand la presse devient la cible des dictatures, mais pas seulement, jamais le nombre de journalistes emprisonnés n'avait été aussi élevé dans le monde. 488 au moins, selon Reporters sans frontières, qui sort son bilan annuel. Bonjour Pauline Hadès-Mével. Bonjour. Et merci d'être sur France 24. Vous êtes porte-parole de Reporters sans frontières. C'est un triste record que vous nous présentez là. Oui, c'est un triste record parce que les chiffres sont éloquents. On a 488 journalistes derrière les barreaux en 2021, soit une hausse de 20% par rapport à l'an dernier. C'est extrêmement inquiétant parce qu'en fait, on voit poindre des régions, des pays qui sont des régimes autocratiques qui emprisonnent de plus en plus les journalistes, comme la Birmanie avec, après le coup, le 1er février dernier. Donc mené par la junte militaire. Absolument, le coup de la junte militaire. Donc il y avait eu une paix relative en Birmanie et puis un serrage de vis le 1er février dernier. La junte a mis en place des règles extrêmement drastiques et des arrestations de journalistes par dizaines, dont des étrangers. D'ailleurs, un Américain a été libéré récemment de façon totalement arbitraire, ces arrestations. On voit également au Bélarus un accroissement du nombre de détentions qui place d'ailleurs ce pays parmi les plus grandes prisons pour journalistes dans le monde. Donc un bilan super inquiétant. Et la Chine, on le voit derrière vous, 127 journalistes emprisonnés, dont 70 journalistes ouïghours, cette minorité musulmane qui est vraiment dans le viseur de Pékin. Hein, et votre secrétaire général, Christophe Deloire, évoque un trou noir de l'information là-bas. Absolument. En fait, la Chine, 127 journalistes, donc un chiffre énorme, la première prison du monde, avec cette répression justement contre les journalistes ouïghours, donc plus de la moitié des journalistes qui essayent d'informer sur une partie de la Chine qui est extrêmement peu couverte au prix de leur vie quasiment. Et puis une répression extrêmement ferme à Hong Kong. On a vu, après toutes ces manifestations pendant de longs mois, une répression des représailles contre les journalistes, notamment le fondateur du principal média indépendant qui s'appelle Apple Daily, Jimmy Lai, est détenu aujourd'hui et des actions sont menées contre son média tous les jours. Hein. Autre révélation de votre rapport, jamais autant de femmes journalistes n'avaient été emprisonnées. Absolument, il y en a 60, donc une hausse sensible. Elles étaient 42 l'an dernier, 35 en 2019. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y en a beaucoup en Chine, mais il y en a surtout beaucoup au Bélarus. Elles sont plus nombreuses que les hommes, 19 femmes journalistes contre 17 au Bélarus. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, être femme journaliste sur le terrain, ça ne protège absolument pas. Et surtout, ça montre que ces femmes ont rejoint finalement la société civile, protestent. On le voit également en Pologne, elles sont très nombreuses sur le terrain. Au Bélarus, elles sont emprisonnées de façon totalement arbitraire comme les hommes. Elles ont protesté dès que Loukachenko a été réélu le 9 août 2020 et elles sont descendues dans la rue pour couvrir et elles sont arrêtées à ce titre. Deux chiffres qui cachent donc une réalité très sombre à retenir dans votre rapport. 488, donc c'est le nombre de journalistes qui sont emprisonnés, et 46 journalistes tués en 2022. Il y a deux pays qui sont considérés comme les plus dangereux dans le monde. L'Afghanistan, bon, pas de surprise vraiment avec l'arrivée des talibans. Et le Mexique aussi, ça c'est lié à la guerre des gangs? Alors, le Mexique, c'est un pays en paix et qui s'illustre chaque année comme étant en tête des pays meurtriers pour les journalistes. Oui. Voilà, et un pays en paix, tout simplement parce qu'effectivement, ceux qui investiguent un peu, qui enquêtent sur la corruption, les cartels, la drogue, sont très menacés, très intimidés et très souvent assassinés. Donc, c'est très préoccupant. Voilà, l'Afghanistan également, et ça, on le sait, c'est un terrain qui a été extrêmement dangereux pendant des années, qu'il est devenu un peu moins, mais il le reste aujourd'hui, taliban ou pas. Il y a énormément d'explosions, d'attentats suicides. L'État islamique continue de frapper très fort contre ces journalistes. Voilà, la Syrie, l'Irak, le Pakistan derrière. Absolument, la Syrie, l'Irak, le Pakistan. Il y a aussi les Philippines qui sont un pays extrêmement dangereux. On a vu que Maria Ressa, la créatrice d'un média rappeleur, a été honorée par le prix Nobel de la paix cette année, en 2021. Ce n'est pas pour rien. Les Philippines connaissent vraiment un grand nombre de journalistes tués chaque année parce qu'ils enquêtent justement aussi sur ces cartels, sur ce marché de la drogue, sur cette corruption rampante au sein de l'État philippin. Et n'oublions pas les journalistes otages, au moins 65 dans le monde, dont notre confrère Olivier Dubois, toujours retenu au Mali. Est-ce qu'on a des nouvelles ?
Alors, on n'a malheureusement pas de nouvelles. Le Reporters sans frontières se démène pour essayer de faire le maximum. Il est retenu depuis le 8 avril 2021, donc au Sahel. Et nous menons chaque mois des actions avec des nombreuses villes en France pour sensibiliser et ne pas oublier Olivier Dubois. Et s'il nous entend, c'est bien qu'il le sache. On est à fond derrière Olivier Dubois. Merci beaucoup, Pauline Merci. Hadès-Mével, porte-parole de RSF Reporters sans frontières, qui sort son rapport annuel à retrouver bien sûr sur votre site.